Sam, bonjour. C'est bien évidemment une semaine un petit peu particulière pour toi, puisque, si je dis pas de bêtises, lundi. Alors, première question, est-ce que c'est lundi que tu as appris que tu allais être promu à la tête de l'équipe de première, et la deuxième question, c'est comment tu vis ça depuis que c'est arrivé? D'abord, oui, à partir de lundi, j'ai appris, j'étais en réunion avec les deux présidents et j'ai appris que c'est moi qui va prendre les commandes de l'équipe première. Donc voilà, c'était une surprise pour moi, je n'attendais pas à ça. Mais au début, je voudrais aussi remercier Guillaume pour les années qu'on a eues ensemble. Remercier pour le travail qu'il a été effectué et la confiance qu'il m'a donnée. C'est aussi grâce à lui que je me trouvais à Angesco et je lui souhaite de l'occasion bonne chance pour la suite et bon courage. Voilà, il faut que Guillaume, aujourd'hui, il sait comment rebondir et j'ai confiance en lui. Voilà. Donc oui, pour moi, c'était, comme j'ai dit, c'était une surprise. Mais vous savez bien, dans le monde professionnel, on doit attendre à tout, donc surtout le monde sportif, où ça peut basculer à tout moment. Donc on doit être prêt à tout changement et il faut que nous aussi les entraîneurs on doit être prêt à assumer notre rôle parce que c'est notre métier et c'est notre devoir. Après il faut assurer et assumer la confiance que les présidents m'ont donnée et j'espère être à la hauteur de leurs attentes. Alors Issam, la situation est très particulière. Donc le président a annoncé que tu allais assurer l'intérim, hein, c'est bien ça. Et la première question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que tu es enclin à postuler pour le poste pour la suite, puisque là il s'agit d'une période d'intérim, mais est-ce qu'après tu es enclin à postuler pour ce poste d'entraîneur principal, d'une part. Mais d'autre part, je crois savoir, hein, d'après ce que tu nous avais dit, que tu n'as pas peut-être tous les diplômes requis pour être entraîneur de joueurs professionnels, d'une équipe professionnelle. Donc voilà, la suite de la question. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, je suis au poste d'entraîneur, mais pour une période de 60 jours, comme le disent le règlement. Parce qu'aujourd'hui, mes diplômes ne me permettent pas d'être l'entraîneur numéro 1 d'une équipe de Pro League ou de Lidl Star, ou voilà, de D1. Donc il faut le titre 6. Aujourd'hui, j'ai que le titre 5, mais je peux être encore 60 jours aux commandes de l'équipe, le temps que le club s'active beaucoup plus à la recherche d'un entraîneur. D'après mes échos, c'est un entraîneur qui a de l'expérience de la D1. Voilà, donc comme j'ai dit, moi par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience, j'ai pas peur de la situation. Donc la situation aujourd'hui, j'ai vécu aussi à côté de Guillaume Despins pendant 2 ans. J'ai bien appris de lui. Donc aussi j'étais formé pendant 18 mois pour le job d'entraîneur de professionnel de handball. Après, voilà, j'ai un groupe à gérer, j'ai un effectif aussi avec des joueurs professionnels et des joueurs expérimentés que j'espère aussi qu'ils m'aident dans mes tâches et on avance ensemble. Voilà. Venons-en aux pratiques. Là, on a bien compris ta situation présente, tes objectifs, tout ça, on a tout compris. Donc depuis lundi, tu es à la barre, tout seul. Hein. Ça se passe comment ça s'est passé avec les joueurs, le premier entraînement? Alors même si on ne va pas, on est d'accord, hein, je ne veux pas savoir les mots qui ont été prononcés, mais ça se passe comment? Voilà, hop, tu es premier, tu fais quoi? Pas simple, hein, enfin.
Vous savez, c'est pas simple. Oui, de l'extérieur, c'est pas simple, mais de l'intérieur, c'est un truc qu'on travaille dessus, un truc que nous aussi, on s'est formé pour ça. Donc, comme j'ai dit, c'est notre métier, c'est quelque chose qu'on aime. Et c'est pour ça que j'ai choisi, après ma carrière, d'être entraîneur. Donc, les joueurs, je les connais très bien. Les joueurs, ils ont appris la nouvelle lundi matin. Donc, sûrement, ils étaient choqués, je suis sûr, voilà, de la décision, parce que eux aussi, ils n'attendaient pas à une... il y a des joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs, 11 nouveaux joueurs, ils sont arrivés. Donc, ils sont arrivés avec un projet avec Guillaume, etc. Donc, aujourd'hui, ils apprennent que Guillaume n'est plus lui, n'est plus l'entraîneur numéro 1. Et c'est moi qui ai pris les commandes. Donc, nous, dans ma tête, c'est qu'on reste toujours concentré sur notre métier. C'est notre... Ce que je veux dire, Issam, c'est vous avez commencé l'entraînement tout de suite, quoi, globalement. Bah oui, tout de suite, parce que lundi matin, on avait une séance de muscu, donc ça y est, dans notre tête, voilà, on a une situation d'urgence, donc il faut vite s'adapter avec cette situation. Donc on est assez maturé, on a assez d'expérience pour savoir gérer des situations comme ça. Après, oui, il y a des joueurs qui sont là aussi pour un projet individuel, un projet collectif, un projet du club. Donc il faut vite s'adapter à la situation. On s'est mis de suite au travail parce que vendredi, c'est un match très important contre un adversaire qui est classé deuxième. Si on va perdre du temps, c'est à demander pourquoi et comment, et donc on va pas travailler correctement. Donc les joueurs, ils ont compris la situation. Le président a discuté avec les joueurs le même jour, le lundi, après l'annonce de Guillaume aux joueurs. Moi, j'ai pris aussi la parole pour dire quelque chose aux joueurs, parce que c'est important. Et voilà, on est rentré de suite dans le travail et dans le sujet et dans l'important, pourquoi on est là. J'ai quand même presque envie de demander qu'est-ce qui s'est dit aux joueurs, parce que donc la situation est très particulière. L'entraîneur a été démis de ses fonctions, l'entraîneur principal, et j'imagine parce que le club, la direction du club, attend qu'il y ait du changement par rapport aux résultats, par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'on peut arriver à initier du changement dans cette situation d'urgence? Et parce que malgré tout aussi, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, et la situation que l'on a incombée à l'entraîneur, elle est aussi à incomber aux joueurs quelque part. C'est eux qui n'ont pas forcément assumé ce pourquoi ils étaient sur le terrain jusqu'à maintenant. D'abord, il faut respecter le choix des présidents, des dirigeants. Donc, comme j'ai dit, c'est notre métier et on risque toujours d'être viré, entre guillemets, à tout moment. Par contre, oui, comme j'ai dit, c'est une situation d'urgence. On ne peut pas aujourd'hui tout changer. On ne peut pas tout changer. Il faut, s'il y a quelque chose qu'il faut changer, c'est remettre plus de, je pense, de motivation, plus d'engagement, des changements tactiques, je pense pas, mais des changements peut-être de joueurs, ou des joueurs qui n'ont pas eu leur chance avec Guillaume, ou c'est des joueurs comme ça. Il faut aujourd'hui, il faut pas se focus, être concentré, c'est juste le tactique, parce que le tactique, pour construire un projet de jeu, il faut du temps. Donc nous, avec Guillaume, on a mis plus que 2 mois à construire un projet et voir s'ils ont bien compris encore le projet ou non. Donc pour moi, aujourd'hui, comment l'équipe doit, de un, s'adapter à la situation, comment les joueurs ils vont s'adapter, et dans quel état d'esprit on va aborder le match de vendredi. Parce que c'est ça le plus important pour moi. C'est pas aujourd'hui de changer tel joueur ou telle tactique, ou non. Aujourd'hui, il faut donner un nouveau état d'esprit à l'équipe. Il faut
donner plus de temps aussi et plus aux joueurs d'expérience aussi pour apporter leur savoir-faire. Et surtout, pour moi, le rapport, c'est m'aider à mes fonctions aussi, parce que j'ai besoin d'eux, parce qu'aujourd'hui aussi, je me trouve tout seul. Je n'ai pas ni adjoint, ni rien du tout. Donc, c'est moi qui gère tout le groupe. Mais, comme j'ai dit, je suis prêt, j'ai vécu ça, je sais qu'est-ce que ça veut dire changer entraîneur. Et aussi, mon expérience, moi aussi j'étais un joueur et je sais comment apporter le groupe et comment remotiver le groupe et comment les amener à la performance. Donc, parlons un petit peu du match de Dijon quand même, parce que c'est aussi important. Hein, il va être important de grappiller des points, on le dit depuis le début de la saison. Donc Dijon, c'est une belle équipe, ils ne sont pas deuxième par hasard. Voilà, donc comment vous avez une certaine pression sur ce match. Vous jouez à domicile, une équipe qui est bien classée, et il faut absolument que vous alliez chercher des résultats. Donc il y a quand même de la pression là. Moi, j'ai dit toujours, quand j'étais joueur, j'ai jamais joué avec la pression. J'aime pas le mot pression parce que parfois la pression, elle peut tuer la performance. Donc moi, j'aimerais bien mettre mes joueurs en confiance. Je ne regarde pas l'adversaire. Mon intérêt, c'est nous. C'est nous. Il n'y a que nous et le groupe et l'équipe et notre jeu que ça dépend de la victoire et tout. Donc voilà. Regardez, je vais dire un truc simple. Aujourd'hui, la Pro League, il n'y a pas un favori. On a vu toutes les équipes, n'importe qui peut battre n'importe qui. Donc nous aussi, on a les moyens de battre n'importe quelle équipe. C'est pas parce qu'on est aujourd'hui dernier du classement qu'on ne peut pas battre Dijon. C'est pas l'équipe imbattable. Vous voyez, donc Villeurbanne, elle a pu battre Ponto chez eux. Nice, elle va faire match nul à Ivry. Donc il n'y a pas un match perdu d'avance ou gagner d'avance. Donc nous, ce qui est important est de préparer mon groupe, mon équipe, à bien jouer ce genre de match. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, la Pro League, c'est une ligue qui a beaucoup d'intensité et beaucoup de combativité. Peut-être ça, on a un peu perdu, nous, ce qu'on va essayer de mettre en place et trouver un bon état d'esprit d'une équipe qui a envie de se battre sur le terrain, de gagner les matchs qu'il faut, de ne pas perdre personne. Et raison de plus, on joue à domicile. Donc pour moi, le match de Dijon, on va l'aborder naturellement, mais avec beaucoup plus un bon état d'esprit et beaucoup plus de combativité. Alors, bonjour Williams. Bonjour. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Issam, situation très particulière, pas évidente. On a su que le président vous avait rencontré et avait mis les joueurs devant leurs responsabilités, c'est les termes qu'on a reportés. Tu avais toi-même exprimé quelques critiques, entre guillemets, à l'issue du match à Valence. Tu avais dit qu'il y avait des choses inadmissibles, je me rappelle, devant les caméras. Donc, où on en est, où en est le groupe, ça a dû quand même être un choc, parce qu'il y avait... D'abord, première question, est-ce qu'il y avait un désaccord entre le groupe de joueurs et l'entraîneur qui donc a été démis de ses fonctions? Non, mais bien sûr que c'est une décision qui touche tout le monde. On est tous concernés par cette décision, dans le sens où on a travaillé avec Guillaume, on a tous travaillé depuis le début de saison pour arriver à avoir des résultats. Donc après, la question c'était s'il y avait vraiment un désaccord. Non, pas forcément, mais il y avait la décision, je pense qu'elle n'est pas prise par rapport à un désaccord. Après, c'est pas moi qui ai pris la décision, donc je ne vais pas me lancer sur le sujet. Il n'y a pas mon intérêt. Je vais plutôt revenir à ce que tu as dit par rapport au match de Valence. Oui, j'ai dit qu'il y avait des choses qui étaient inadmissibles. Et oui, je parlais des joueurs. Je pense que de nos performances à nous, dans le sens où
On menait 8-2 et on a complètement craqué à la fin. Enfin, craqué durant le match. Et j'ai trouvé ça un peu dur. Après, c'est vrai que j'étais un peu en colère. Après coup, je le pense encore, mais peut-être de manière un peu plus modérée. Je pense que le groupe dans tous les cas, est concerné par ces défaites et a envie d'aller de l'avant. Ça, c'est sûr, on ne fuit pas nos responsabilités. Et je pense qu'on a tout intérêt à ne pas fuir nos responsabilités. Oui. Parce qu'évidemment, il y a eu une solution de prise par la direction du club, mais comme je l'ai dit tout à l'heure à Issam, comme j'ai eu l'occasion de le dire par ailleurs, ce sont quand même les joueurs qui sont sur le terrain. Et effectivement, on a vu des choses sur certains matchs, pas tous les matchs, parce qu'on a vu des matchs où justement c'était très prometteur. C'est ce qui nous laisse interrogatif d'ailleurs toujours, c'est que on pense aussi que ce groupe, comme l'a dit Issam, est capable de performance. Et il y a des comme le match, la fin de match à Valence, etc. On ne comprend pas, quoi. Et donc, on a envie de savoir ce qui se passe dans la tête des joueurs, dans le groupe, pourquoi on en arrive là. Tu sais, je vais te répondre, je ne comprends pas non plus ce qui a pu se passer après Valence. Donc, c'est compliqué. J'ai pas la solution actuellement. Je l'avais pas contre Valence. Donc, non. Pour revenir sur ça, le groupe. Je pense vraiment à des qualités pour performer, pour gagner des matchs, pour faire mieux que ce qu'on a fait depuis le début de saison. Ça, j'en suis sûr. Je reste très très motivé par rapport à ça. Je reste très très motivé pour aller chercher des victoires. Et le groupe aussi, je parle au nom du groupe parce que je pense que c'est important que je le dise. Et je pense que tout le monde a envie de gagner. Voilà, il s'est passé que ce début de saison qui est assez difficile, notamment Valence qui restait en travers de la gorge parce qu'on sortait de 2 matchs plutôt prometteurs, même s'il n'y avait pas la victoire au bout. Je pense à Strasbourg, vraiment, je pense que la pièce tombe vraiment du mauvais côté. Quand c'est un peu pareil, on ne gère pas 2 situations qui fait que finalement on fait match nul. Et à Valence, on fait un très très bon début de match et on s'écroule totalement après. Et on avait presque plus l'habitude de ça, quoi. De subir comme ça. Donc on a montré des belles choses. Le problème, c'est que c'est par séquence. Et je vais revenir, j'ai l'impression que j'avais dit ça quand j'étais venu la dernière fois, c'est que ça reste une vérité, il faut qu'on soit constant pendant 60 minutes, autrement ce sera très très compliqué. Tu as une expérience de Pro League. Je sais pas, tu as vécu un départ d'entraîneur à Cherbourg? J'ai déjà vécu un départ d'entraîneur. C'est une vraie question que je te pose. Tu crois à la notion d'électrochoc? C'est pour ça que je posais au préalable cette question, si tu l'avais vécu, pour voir si dans ton, ou autour de toi, peut-être à discuter avec des potes, est-ce que tu... parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, quoi. Je veux dire, bon, ok, l'électrochoc. Alors ça reste pour moi... Ou un déclic, un électrochoc. Oui, un déclic ou un électrochoc, t'appelles ça comme tu veux. C'est possible, hein. Honnêtement, je ne suis pas dans la tête de tout le monde, mais c'est possible que certaines personnes réagissent par rapport à ça, parce que se sentent peut-être un peu plus concernées, peut-être un peu plus visées. Je sais pas. Franchement, c'est une question assez difficile. Mais pour revenir à nous, dans tous les cas, il nous faut un électrochoc dans tous les cas, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Ça, c'est une certitude. Alors, je vais te la poser un petit peu différemment. Alors, est-ce que tu as senti là, dans ces 4 jours, là, 3 jours, 2 jours, 3 jours, qu'il y a un souffle nouveau? Ou pas? Alors, peut-être pas, et c'est pas négatif si tu dis qu'il n'y a pas de souffle nouveau, c'est pas ça que je veux dire. Un souffle nouveau, je ne sais pas. C'est sûr que avec Issam, il a mis des choses différemment, on a travaillé peut-être un peu différemment. Un groupe concerné, oui.
Ça, c'est une certitude. Je pense que Issa m'a dit quelque chose tout à l'heure qui, pour moi, est primordial, dans le sens où on est tous dans le même bateau. Et quand il a dit le groupe doit aussi m'aider, ça, c'est une parole forte pour moi. C'est une parole qui doit nous pousser justement à donner notre maximum pour aider Issam. Voilà, en disant cette phrase, il considère qu'on est tous dans le même bateau, c'est nous qui allons mener le projet à bien. Et je pense qu'il a totalement raison. Et notre groupe doit être derrière lui pour ça. On peut parler du match de Dijon, mais on va dire les mêmes choses, quoi. C'est un match important, ils le sont tous. Tu nous l'as déjà dit, on l'a dit nous aussi tous ici. Ça l'est d'autant plus dans la situation actuelle. C'est vrai qu'une victoire ferait tellement de bien à tout le monde. Ça ne sera pas simple, quoi. C'est une belle équipe. Ah oui. Dijon, c'est une belle équipe. Ils sont deuxième à l'heure actuelle. Ça va être un match compliqué. C'est vrai que c'est un peu le même discours. Mais j'ai tendance à dire aussi qu'on est en Pro League. Et c'est ce qu'a dit Sam tout à l'heure, c'est la vérité. Tout peut arriver. Il suffit d'y croire déjà dans un premier temps, de mettre les ingrédients nécessaires pour gagner un match dans un second temps, et puis faire avoir un peu, il y a un peu le facteur chance aussi qui peut rentrer dedans. Donc moi j'y crois totalement. Je pense que on a toutes nos chances sur ce match, et de toute façon on est un peu dans une situation où il faut gagner les matchs. Donc à l'heure actuelle on ne peut pas se permettre de choisir des matchs. Tous les matchs sont importants. Il faut absolument qu'on retrouve cette solidité à la maison. On doit être fort à la maison. Et Dijon arrive à la maison vendredi. Question. On est un peu sec sur les questions parce qu'effectivement, par rapport à ce groupe de joueurs qui donc a commencé à débuter la saison avec Guillaume, que Guillaume a choisi. Tu parles d'aider Issam. On trouve qu'on n'a pas, que peut-être que Guillaume n'a pas été trop aidé justement dans sa tâche. C'est compliqué. Puis on ne sait pas trop comment vous, les joueurs, vous vivez cette rupture, parce que c'en est une. De ne plus avoir l'entraîneur qui en fait vous a choisi, vous a fait venir, vous a fait confiance, etc. et qui n'est plus là. Ouais. Ça doit être une situation vraiment vraiment particulière, quoi, pas facile à gérer. Je parlais de Issam parce qu'Issam avait dit quelque chose qui me touchait et qu'il fallait l'aider. Bien sûr qu'on était derrière Guillaume, on avait tous envie de gagner avec Guillaume, on n'avait pas envie de faire ce début de saison par rapport à le début de saison qu'on a fait. Ça, c'est pas vrai du tout. On était tous dans le même bateau, on avait tous envie d'y arriver. On n'a pas réussi. Mais je parlais d'Issam parce que je pense qu'il fallait aller de l'avant. Et que dans tous les cas, je pense que c'est pas forcément à moi de parler de la situation de Guillaume à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a des personnes peut-être un peu mieux placées. Moi, c'est pour ça que... Mais pour répondre à ta question, il n'y avait pas de souci particulier avec Guillaume. Non, vraiment, on avait envie de gagner des matchs. Ça, c'est une certitude. Pour revenir, c'était quoi la suite que tu as dit? La suite que tu as dit? Tu as posé une question après ça? La question, c'est je trouvais que par rapport aux joueurs, ça ne devait vraiment pas être simple comme situation. Ouais. C'est une situation particulière. Ça, on va pas s'en cacher. Sur ça, je peux pas le cacher. C'est une situation particulière. Par contre, on doit faire preuve d'adaptation. Ça, c'est clair. On doit s'adapter au plus vite et ne pas subir. On ne doit pas subir, sinon on perdra encore du temps. Et du temps, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'en a plus beaucoup. Il faut qu'on commence à gagner des matchs très rapidement. Donc oui, on doit faire preuve d'adaptation par rapport à ça.